Il était une fois une princesse merveilleusement belle. Mais sa beauté l'avait rendue si fière qu'elle n'estimait jamais aucun homme digne de l'épouser. Le roi son père se désolait. Les princes, les comtes, les ducs et les marquis défilaient. Et toujours elle se moquait d'eux, trouvant l'un trop gros, l'autre trop petit, et refusant un troisième à cause de son nez. Un jour, un roi demanda sa main. C'était un homme juste, sensible et intelligent. La princesse le regarda. Il avait un menton qui tendait un peu à rejoindre son long nez. « Mais c'est le roi Casse-Noisette !» s'écria-t-elle moqueuse. Et ce surnom lui resta. Fou de rage, le père de la princesse jura qu'elle épouserait le premier mendiant venu. Le lendemain, un homme vint chanter devant les fenêtres du palais. Il était vêtu de guenilles. « Entre, dit le roi, et chante encore. » Le mendiant s'exécuta. Au lieu de lui tendre un peu d'argent, le roi déclara « J'ai trouvé ta chanson si belle que je te donne ma fille pour épouse. » La princesse eut beau pleurer, le roi resta ferme. Et elle dut partir avec le mendiant, car sa place n'était plus au palais. Ils passèrent dans une grande forêt. « À qui appartient cette forêt ?» demanda la princesse. « Au roi Casse-Noisette » répondit le mendiant. Ils traversèrent une plaine verdoyante et ils arrivèrent aux portes d'une ville magnifique. Toujours la princesse demandait à qui ces richesses appartenaient. Et toujours le mendiant répondait « Au roi Casse-Noisette ». Comme elle regretta, la princesse, de ne pas avoir épousé ce roi, même s'il avait le menton en casse-noisette. À un moment, ils s'arrêtèrent devant une maison vraiment minuscule. « Qui peut bien habiter là ?» interrogea la princesse moqueuse. « Toi et moi » répliqua le mendiant. Les débuts furent pénibles. La princesse ne savait faire ni le ménage ni la cuisine. En plus, il lui fallut gagner sa vie. Son mari lui donna quelques poteries en lui ordonnant d'aller les vendre au marché. Honteuse à l'idée qu'on pourrait la reconnaître, la princesse installa sa marchandise dans un coin retiré de la ville. Elle n'avait encore rien vendu lorsqu'un cavalier ivre surgit et sur son cheval fougueux piétina les poteries qui se cassèrent en 1000 morceaux. Pauvre princesse, comme elle pleura. « Puisque nous n'avons plus rien à vendre, dit son mari, il va falloir que tu travailles de tes mains. Je t'ai trouvé une place de fille de cuisine au château. » La malheureuse princesse travailla dur toute la journée. Dans les poches de son tablier, elle traînait 2 pots de terre et elle les remplissait avec les restes que le cuisinier voulait bien lui donner. Le soir, elle les rapportait dans la misérable cabane pour les partager avec son mari. Or, on annonça le mariage du roi qui devait se fêter au château. Le jour venu, la pauvre princesse, qui n'était plus qu'une servante, alla se cacher derrière la porte pour voir les festivités. Soudain, le roi arriva, magnifique en son habit de soie, de velours et de pierres précieuses. Voyant cette jolie jeune femme, il la prit par la main pour la faire danser. Elle se défendit, tout effrayée, car elle venait de reconnaître le roi Casse-Noisette, dont elle s'était tant moquée lorsqu'il avait voulu l'épouser. Mais il l'entraîna malgré elle, et lorsqu'il la fit tourner, les 2 pots de terre tombèrent de ses poches et se brisèrent sur le sol. Quelle honte! Sous les rires de l'assistance, la pauvre enfant s'enfuit en larmes. Elle courait dans le jardin lorsqu'une main la retint. Levant les yeux, elle reconnut encore le roi Casse-Noisette. « N'aie pas peur, » lui dit-il avec une infinie tendresse. « Je suis le musicien avec lequel tu vis dans la misérable cabane. Depuis longtemps, je t'aime. Alors, je me suis déguisé en mendiant pour pouvoir t'épouser. Le cavalier ivre qui a cassé ta poterie au marché, c'était encore moi. Tout cela, je l'ai fait pour que tu perdes ton orgueil. »
La princesse fondit en larmes et s'écria « Oh, je ne suis pas digne d'être ta femme. Comment pourrais-je me faire pardonner le mal que je t'ai fait ?» « Console-toi, mon amour, lui dit-il. Tu as assez souffert. Aujourd'hui, nous célébrons notre mariage. » Il la conduisit dans le palais où des dames d'atour la parèrent de vêtements magnifiques et de bijoux somptueux. Elle redevint la merveilleuse princesse d'antan, mais son regard, à présent, était plein de douceur et de tendresse. Alors la fête commença. Toi qui m'écoutes, avant de se moquer d'une personne, balayons plutôt nos propres défauts.